Alors mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour de Mind of Pepe. La dernière vidéo, je crois, elle remonte à 2 semaines. Voyons un peu ce qui s'est passé ici depuis et pourquoi je ne suis toujours pas un fan du stacking. Pour cela, nous allons également jeter un œil au lancement de WP, juste pour en parler un peu. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Comment cela s'est-il déroulé? De plus, nous allons jeter un œil à la plateforme X pour voir s'il y a de nouvelles mises à jour ici. Avant de commencer, mettez un pouce bleu sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, n'hésitez pas à jeter un œil au groupe de discussion gratuit sur Telegram et Signal en bas de la description de la vidéo. Et si vous souhaitez bien sûr également rejoindre VP ici, donc Mind of PP, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Oui, pour le moment, l'esprit de PP, AI, Agent, Quan, le récit est devenu très très calme pour le moment, mais cela a aussi beaucoup à voir avec cette phase latérale que nous vivons actuellement sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Oui, à faire, il ne se passe pas grand-chose. C'est pourquoi il n'y a pas vraiment beaucoup de nouvelles mises à jour. Mais il y a encore beaucoup d'investissements ici, et c'est certainement un point positif. 6,6 millions ont maintenant été collectés ici en pré-vente. C'est un bon signe, comme je l'ai dit, nous avions aussi des pièces ici et les pièces de preuve solides sont également importantes. Si vous, disons, vos pièces, alors oui, vous voulez récupérer lors du lancement, alors, ou si vous pouvez être mentionné ou bien récupérer, que vous ayez toujours les adresses de contrat ici, c'est vraiment vraiment important et tout. Et sinon, il est aussi important que le projet soit raisonnablement vérifié. Bien sûr, il y a aussi Solid Proof et ce genre de choses, mais je dirais que Coins Halt est en fait ce qu'il y a de plus important. Juste pour jeter un œil, 6,6 millions, c'est déjà un très très bon point, c'est sûr. Et nous avons toujours un rendement de staking de 341%. Le récit sur l'IA, l'agent AI, sera de toute façon très très important au cours des prochaines années. Donc là, je suis toujours convaincu que cela va se produire. Si cela, disons, décolle vraiment complètement, cela se verra simplement. Le livre blanc se lit plutôt bien, mais tous les livres blancs se lisent toujours bien. La question est de savoir si des efforts seront faits à ce sujet. Pourquoi je ne suis quand même pas fan du staking, ou plutôt pourquoi j'essaye toujours de vendre les projets assez rapidement. Vous le voyez dans le pré-vente du livre blanc. Je vous ai trouvé ici le graphique du deck screener. La pré-vente s'est terminée cette semaine. Ça s'est relativement bien maintenu. Donc on pouvait avoir ces coins plus, moins, zéro, je dirais. Le lancement était, je crois, autour de 0,031 ou quelque chose comme ça, où l'on pouvait acheter. C'est-à-dire que nous avions déjà un petit plus ici, c'est sûr. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus important quand on s'engage dans de telles préventes. On veut vraiment sortir d'ici avec un plus, et on pouvait le faire ici assez rapidement. Nous avons même eu une belle montée ici. Au lancement, ça s'est plutôt bien stabilisé, puis ça a baissé pour la première fois. Ensuite, nous avons eu une dernière montée ici, jusqu'à 0,00049 même. Cela signifie que certains ont même pu doubler leur prix de 100% ici. Et maintenant, nous sommes à peu près de nouveau au prix d'entrée. Le problème, c'est qu'après 7 jours, tous ceux qui ont leur coin, ceux qui ont fait du staking, commencent à sortir. Et c'est généralement à ce moment-là que la chute commence. À moins qu'il n'y ait bien sûr d'autres listings sur Bing, X, Maxi ou ailleurs. Il faut toujours être un peu prudent. C'est pourquoi je suis toujours fan de l'idée que quand ça se lance, au moins, si possible, il faut retirer son investissement ou vendre tout de suite avec un peu de rendement. C'était ici, je vais juste dire ça comme ça, 20-30%. Dans le meilleur des cas, moi ça aurait presque été une doublement et ce genre de choses. Mais ça m'est égal, l'essentiel c'est ça. Tu prends un peu de profit et tu ne sors pas d'ici avec des pertes. C'est le plus important lors de ces préventes. Après 7 jours, quand tous les stakings sortent avec leur rendement énorme, comme c'est le cas ici, avec 341%, ils vont probablement continuer. Il faut vraiment que des nouvelles très très bonnes arrivent. Et surtout le hype des mèmes et ce genre de choses. En ce moment, c'est un peu endormi. C'est pourquoi, s'il vous plaît les gens, il y a pourtant, même s'il y a bien sûr un sens derrière tout cela, l'IA, les agents et quel que soit leur nom, veuillez retirer vos bénéfices ou radier l'argent. Investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre dans de tels projets. Ce sont des tokens même. Ça peut devenir quelque chose tôt ou tard. Gardez peut-être 20-25% au cas où ça marcherait, ou acheter à un prix plus bas ensuite, ou quelque chose comme ça. Mais le plus important, c'est toujours de sortir avec un bénéfice, au moins à l'équilibre, ou même de prendre des profits. Un point très très important, c'est pourquoi je le souligne ici. Livre blanc, comme je l'ai dit, nous n'avons pas vraiment besoin de le lire, car, comme je l'ai dit, pour moi, c'est un jeton de mème. Ce n'est pas comme Solaxi, où il y a un peu de sens derrière. En ce moment, tout le monde s'appelle IA, AI, agent. Il faut vraiment regarder pendant des mois, des années, pour voir si quelque chose se passe vraiment. Et ici, c'est encore une fois mentionné, période de verrouillage de 7 jours. C'est donc pour le staking.
Je trouve ça bien, comme je l'ai dit, ça couvre bien en profondeur après. Mais ici aussi, comme je l'ai dit, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Sinon, c'est tout de ma part. La mise à jour de Solaxi arrive demain, je pense, sur la chaîne. Et sinon, je dirais, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. D'ici là, salut, salut, et comme toujours, restez cool.